violences qui ont fait suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison récemment. Les autorités ont dénoncé la présence d'individus armés dans les manifestations et cela vidéo à l'appui. Absolument, le ministère de l'Intérieur sénégalais qui a tenu une conférence de presse, c'était le 4 juin dernier, et que nos confrères de CNews+, vous voyez, ont relayé sur leur site internet une longue conférence de presse, donc avec une interview et surtout la diffusion, c'est ça qui va nous intéresser, de 3 courtes vidéos censées montrer, selon les autorités sénégalaises, des manifestants violents et armés qui donc tiraient au milieu des rues, et ça donc avec la diffusion de 3 courts extraits de vidéos. Tout ça a été, vous le voyez ici, diffusé. Je vous montre un extrait de la conférence de presse, notamment cette première vidéo qui va nous intéresser. Cet homme-là porte un maillot rouge et c'est ça aussi qui va donc nous intéresser car ces vidéos plutôt, pour être tout à fait exact, ces vidéos, il y en a 3, on les a retrouvées, nous ici, à Info Intox et il faut bien dire qu'elles ne collent pas vraiment avec la version des autorités sénégalaises. Tout d'abord, la toute première vidéo que je vous évoquais, celle d'un homme avec un t-shirt rouge, un maillot de football, très vraisemblablement, qui tire donc au fusil d'assaut en pleine rue. Cette vidéo, on l'a retrouvée, nous, ici, sur Facebook. Elle est extraite d'un compte Snapchat, vous le voyez juste ici. L'homme, ici, on le voit là, fusil en main, au milieu des rues. Et c'est internaute de dire, regardez, moi, ça, ce sont des vrais bandits. Ce que je vous disais, donc, c'est que, eh bien, les vidéos que nous, on a retrouvées ne montrent pas exactement, eh bien, ce que, les autorités sénégalaises ont voulu montrer. Elles sont beaucoup plus longues et elles en disent beaucoup plus sur le contexte qui entoure, eh bien, ces tireurs. On le voit donc l'homme ici que vous voyez là, fusil en main, qui va donc ouvrir le feu effectivement en pleine rue. Là où c'est intéressant, c'est que on le voit tirer, que la vidéo diffusée par la police sénégalaise s'arrête pile poil à ce moment-là, sauf que l'internaute qui a posté la vidéo, lui, a le reste de la séquence et vous allez voir, ça reste intéressant. J'avance un petit peu plus loin et donc on va retrouver ce même homme que vous voyez donc juste ici. On le voit là et il va être un peu plus loin, embarqué au milieu, vous le voyez juste ici, il est là, dans un pick-up que vous voyez ici, et à l'abord de ce pick-up, il y a 4 hommes avec des tenues, vraisemblablement des tenues anti-émeute, avec inscrit police sur leur dos. Voilà donc une première vidéo qui semble remettre en cause, en tout cas, la version de la police sénégalaise. Une autre version également sur le rôle trouble des forces de l'ordre, en tout cas ce qui pourrait l'être, a été également mise en évidence par cet autre extrait vidéo, toujours le même homme que vous voyez juste ici. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir au moment où l'homme tire, un petit peu plus loin, le même pick-up que je viens de vous montrer, avec une absence totale de réaction des hommes qui se trouvent à l'intérieur. Alors on ne sait, vraisemblablement, en tout cas c'est ce que nous montre la vidéo, il s'agirait de membres des forces de l'ordre avec l'inscription police, que je vous expliquais en tout cas, qu'on pouvait lire sur leur uniforme. Et eh bien, ces 4 hommes que l'on trouve dans ce pick-up là n'ont absolument pas réagi au tir de l'homme en pleine rue. Voilà donc pour cette première vidéo. Audrey. Et les incohérences ne s'arrêtent pas là. Absolument, avec notamment une autre vidéo qui a été diffusée par la police sénégalaise lors de cette conférence de presse. Une autre vidéo que je vous montre juste ici, c'est celle-ci. Là, je vous montre encore un extrait de la conférence de presse, celle d'un homme que l'on voit pistolet en main, lui aussi tiré en pleine rue. Une vidéo, là encore, également plutôt tronquée, comme nous avons pu nous le confirmer. Nous avons également pu retrouver cette vidéo sur un compte Facebook. Vous la voyez juste ici. On retrouve le même homme avec ce bandana blanc et donc ce pistolet en main. Et donc, des vidéos qui semblent illustrer un contexte totalement différent, notamment celle-ci que je vais vous montrer. Je vais mettre pause car c'est le début de la vidéo qui va beaucoup nous intéresser. L'homme au bandana blanc, il est là, on va le retrouver un petit peu plus tard. Intéressez-vous également à ces 2 hommes que l'on trouve jusqu'ici, ils ont des casques sur la tête et ils semblent eux aussi avoir l'attirail de forces de sécurité. Je vais avancer la vidéo un petit peu plus tard et vous allez voir qu'on va donc retrouver notre tireur au milieu de la rue. Vous le voyez juste ici avec son bandana blanc, son arme également. Et on va également voir un homme avec un t-shirt bleu. Je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir. Le voilà juste ici. Et vous apercevez ce casque qu'il a également sur la tête. Un casque qui est distinctif d'un matériel de force de l'ordre, comme on a pu, je vais vous faire un petit comparatif. Voici donc une photo prise lors de ces manifestations. Ça, c'est un membre de la police sénégalaise. Vous reconnaissez ce casque ici. Et vous voyez notre homme juste ici qui semble en tout cas disposer du même casque. Un petit comparatif également pour vous montrer que ce sont bien les 2 mêmes personnes que l'on retrouve au début de la vidéo. Notre homme cerclé de jaune que vous voyez juste ici. Nos 2 membres vraisemblablement des forces de l'ordre en bleu. Et effectivement, ce même homme au bandana blanc que l'on retrouve donc juste ici. Voilà donc 2 vidéos qui semblent en tout cas mettre à mal les explications des forces de l'ordre sénégalaises. Et comment elles se justifient, les autorités sénégalaises? Alors, les forces de l'ordre sénégalaises, dans cette conférence, nous avons pu les contacter, nous avons pu ici à Info Intox parler à Mamka, qui est donc le porte-parole du ministère de l'Intérieur sénégalais, qui nous dit, eh bien,
tout simplement, ce que dit la police, pour lui, c'est à valeur de vérité. Il nous l'a dit exactement, il nous l'a dit, c'est la police qui le dit, c'est donc la vérité. Concernant la petite séquence que je viens de vous montrer avec ces hommes qui portent des costumes de force de l'ordre, il nous a dit, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a vu des gens en uniforme dans ces vidéos que ce sont des membres de la police, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au Sénégal. En tout cas, ce n'étaient pas des policiers. Oui, mais voilà. Comment expliquer à ce moment-là, ma chère Audrey, que ces hommes-là, qui ne sont soi-disant pas des forces de l'ordre, se retrouvent avec un lanceur de balles de défense. Un lanceur de balles de défense n'est pas quelque chose que l'on trouve sous le sabot d'un cheval, si vous me parlez l'expression. Ce sont des armes réservées uniquement aux forces de l'ordre. Ce modèle-là, nous ici à Info Intox, on a pu le retrouver. Vous avez vu les 2 extraits des vidéos que je vous ai montrés. C'est un lanceur de balles de défense de type Cougar, produit par une société française qui s'appelle Alcetex. Voici donc la même arme que vous retrouvez juste ici. Alors là, en revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est bien qui sont ces hommes que l'on a vus sur ces vidéos. Certains évoquent le Nervi. Des Nervis, ce sont des hommes armés par les partis politiques pour terroriser les manifestants lors de ces manifestations. Nous, en tout cas, on n'a pas pu faire de lien exact entre les forces de l'ordre et ces hommes armés dans les rues, mais en tout cas, le doute subsiste. Mais il y a une chose est certaine, c'est que la version du ministère de l'Intérieur sénégalais, elle, ne tient pas la route, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Antoine.